L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 19 juin 2019. Collision entre une moto et un Westphalia à Saint-André-de-Kamouraska. La saison touristique estivale de Montmagny et les îles est lancée. Une nouvelle coordonnatrice à la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Vous changez d'adresse? Votre permis d'armes à feu aussi. La belle saison approche à grands pas pour le marché public du centre-ville de Montmagny. Le paysage de l'île d'Orléans risque de changer avec le projet du troisième lien. Et côté sport, le gym de Bercé-sur-Mer est désormais ouvert. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Une collision est survenue vers 16 h mardi sur la route de la station à Saint-André-de-Kamouraska, impliquant un Westphalia et une moto. Selon les premières informations émanant de la Sûreté du Québec, la moto aurait pris feu suite à l'impact. Le conducteur de la moto est grièvement blessé, mais sa condition serait stabilisée, tandis que le conducteur de l'autre véhicule s'en sort pratiquement indemne. Un enquêteur en collision était présentement en direction afin de déterminer les circonstances qui sont pour le moment inconnues au moment où on écrivait ce texte. La circulation à cet endroit se faisait en alternance. L'équipe de tourisme Montmagny et les îles a procédé le jeudi 13 juin dernier au lancement de la saison estivale à bord du magnifique Vent des Îles des croisières La Chance. En plus de découvrir les nouveautés touristiques 2019, les convives ont pu visiter le navire récemment modernisé, en plus de profiter d'une croisière à destination de la Grosse-Île. Les croisières dans l'archipel de l'Île-aux-Grues constituent un incontournable dans la région de Montmagny et les îles, grâce à un investissement majeur des croisières La Chance, croisières AML. Le Vent des Îles aura tous les attributs d'un navire haut de gamme afin d'offrir à la clientèle une expérience mémorable. En effet, le réaménagement complet des espaces intérieurs, avec l'ajout d'ameublements et d'équipements de service, assurera le confort des passagers et la qualité du transport maritime. En plus des rénovations, l'investissement permet de redéfinir l'offre de services en proposant des croisières sur mesure dans les régions de Montmagny, Québec et Lévis durant la saison estivale, un projet qui enrichit l'offre touristique de la région. 2 nouvelles expositions attendront les visiteurs au lieu historique national de la Grosse-Île et le Mémorial des Irlandais. Présentée au cœur de la salle rouge du Lazaret, la première démystifiera le rôle du personnel médical ainsi que les traitements réservés aux patients qui souffraient de la variole, tandis que la seconde présente l'histoire de l'ambulance hippomobile qui desservait l'île. Les visiteurs en apprendront davantage à propos de Pierre Pitt Masson, conducteur de l'ambulance et membre d'une famille ayant habité l'île pendant 4 générations. À compter du 22 juin, des circuits thématiques permettront aux visiteurs de découvrir le site historique sous différents angles.
Mentionnons également que l'entrée est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins. Des frais de croisière s'appliquent. À l'île aux Grues, une nouvelle exposition s'ajoute au musée de l'île aux Grues. Vivre avec la Battue met en lumière le rôle du Haut-Marais, le plus grand au nord-est de l'Amérique du Nord, dans le quotidien des insulaires. La vitrine illustre l'exceptionnelle relation entre l'homme et les milieux humides, notamment marquée par la fauche du foin de Battue. En parcourant l'île, les visiteurs pourront également découvrir le luminarium. Dispersées sur les murs des bâtiments de l'île, les œuvres de l'artiste sculpteur Claude Vézina s'illumineront au crépuscule et projetteront des silhouettes animées au grand plaisir des spectateurs et qui pourront interagir avec elles à partir de l'application mobile du même nom. Mentionnons également que les Maisons du Grand Héron proposeront une nouvelle offre de services en accueillant 2 professionnels d'expérience au sein de son équipe, soit le sommelier Daniel Pelletier, qui offrira une carte des vins en accord avec les spécialités de l'établissement, et la maître Reiki Marie-Odette Talbot, qui prodiguera des soins énergétiques en pleine nature. Et finalement, les visiteurs pourront se délecter à la fromagerie de l'île, qui offrira des dégustations sur place et un accès en tout temps au nouveau pavillon aménagé, en plus de découvrir les 6 nouveaux fromages haut de gamme lancés en grande pompe l'automne dernier. Au plus grand plaisir des amateurs de bonne bière, 2 événements festifs sont de retour cet été pour une 2e année consécutive. Le 12 juillet, le Happening Festivière de Montmagny offrira encore plus de choix, dont la Fred, une session IPA de seigle spécialement élaborée pour l'occasion par la microbrasserie Côte-du-Sud. Puis le 24 août, c'est du côté de Berthier-sur-Mer que les festivaliers se rassembleront dans le cadre du bière et barbecue qui présentera une compétition des meilleurs maîtres du grill. Cet été, l'ambiance promet d'être enlevante au cœur du quartier Vieux-Montmagny. Chaque vendredi soir, du 21 juin au 23 août, des prestations extérieures musicales animeront la place Montel dans le cadre de la programmation bonifiée d'un été chaud à Montmagny. Puis, du 29 août au 2 septembre, le centre-ville vibrera au son de l'accordéon lors du célèbre Carrefour mondial de l'accordéon qui réunira plus de 85 artistes en provenance de 11 pays. Les amateurs de grillades pourront se régaler au tout nouveau Théo Barbecue à Berthier-sur-Mer. À l'image des Beer Gardens européens, le nouvel établissement réunit un service de camions de rue et de bar à bière, le tout aménagé autour d'une terrasse en plein air au cœur du parc fluvial. Du côté du marché public du centre-ville de Montmagny, des dégustations gratuites seront offertes tous les samedis avant midi, du 6 juillet au 7 septembre. Les consommateurs pourront déguster des produits régionaux tels que des baies d'argousier, des fromages, des miels, des pains et plus encore. Mentionnons que les produits végétaliens de Goûtez-moi ça viendront s'ajouter à l'offre maraîchère du marché. Le regroupement de pommiculteurs de Cap-Saint-Ignace, mieux connu sous l'appellation La Pomme de Cap-Saint-Ignace, proposera quelques activités originales cette année, dont la toute première s'est tenue le 8 et 9 juin dernier lors des pique-niques dans les vergers en fleurs. De plus, de nouveaux produits transformés ont fait leur apparition sur les tablettes des producteurs, dont le nouveau cidre rosé Lady Geneva du domaine Ritt, cidrerie et verger, autrefois la cidrerie La Pomme du Saint-Laurent. Finalement, la 4e édition de la promenade gourmande offrira une fois de plus l'occasion aux visiteurs de découvrir une foule de saveurs et de produits du terroir. C'est un rendez-vous à ne pas manquer les 14 et 15 septembre. Les visiteurs pourront découvrir l'histoire des fameux poêles Bélanger au lieu historique national de la maison Sir-Étienne Pascal Taché, qui propose une nouvelle exposition et qui relate l'histoire de l'entreprise manufacturière A. Bélanger Limitée, conceptrice des célèbres poêles et de nombreux outils et objets du quotidien, allant de la charrue en fonte à l'épitaphe. L'exposition introduit le spectateur dans l'univers riche et varié qu'était la fonderie à la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. À la gare fluviale de Montmagny, les visiteurs pourront observer le soleil à travers une lunette solaire dédiée à cet effet.
L'activité est offerte gratuitement les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de midi à 17 h à compter du 17 juin jusqu'au 17 août. Finalement, une seconde goutte d'eau a élu domicile en bordure du fleuve à Montmagny, plus précisément au camping Pointe-aux-Oies, qui demeure le seul établissement au Québec où l'on peut vivre l'expérience d'une nuitée dans ce type d'hébergement insolite. Grâce à la fenestration, les occupants peuvent profiter d'une vue à 180 degrés sur la nature et le fleuve, ou encore vers le firmament et les étoiles. Les amateurs de plein air seront ravis d'apprendre que la carte du parc des Appalaches est maintenant disponible sur l'application mobile Ondago. Une fois téléchargée, la carte interactive est accessible sans connexion ni données cellulaires et permet de se situer grâce à la géolocalisation. Un nouvel outil fiable pour accompagner les randonneurs partout dans le vaste territoire du parc, puis, pour une deuxième année, la Luna Caballera offrira 10 représentations bonifiées de son spectacle « Le cueilleur d'arbres » au cœur de la forêt de Notre-Dame-du-Rosaire. Mentionnons également qu'une nouvelle zone de détente comprenant un spa, un sauna et une yourte de soins est à la disposition des vacanciers chez Esker Nature et que des visites guidées et des dégustations sont offertes sur réservation au bistrot d'érable à Sainte-Lucie de Beauregard. Pour plus d'informations sur la région de Montmagny-les-Îles, il suffit de téléphoner au 1-800-463-5643, de consulter le site web montmagny-les-îles.com, de s'abonner à l'infolettre ou de s'abonner aux réseaux sociaux de Montmagny et les Îles. La Chambre de Kamouraska ou la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet a une nouvelle coordonnatrice. On en parle dans 30 secondes. Il est encore temps de s'activer avec le palmarès 150 de Participation. Allez vous inscrire à participation.com et cochez le plus d'activités possibles sur votre liste. Avec 150 activités, il y en a pour tous les goûts. Comme le numéro 19, la marche. Une fois que vous commencerez, vous ne voudrez plus vous arrêter. Inscrivez-vous à participation.com. Alors, combien d'activités cocherez-vous aujourd'hui? Le conseil d'administration de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet est heureux d'annoncer, par voie de communiqué, la nomination de Mme Nancy Dubé au poste de coordonnatrice. Mme Dubé possède un baccalauréat en communication de l'Université Laval. Elle est originaire de Saint-Damas-de-Lillet et effectue un retour en région grâce à cette nomination. Cette dernière cumule par ailleurs près de 25 ans d'expérience dans le domaine des communications et des relations publiques. Après avoir travaillé près de 10 ans dans différents médias de Québec, à la radio et à la télévision, Mme Dubé a occupé plusieurs postes clés comme conseillère principale en communication, soit en agence de presse, au sein d'entreprises privées et dans le milieu parapublic. Mme Dubé a même déjà travaillé au sein de la Chambre de commerce de la région en 1996. J'espérais depuis plusieurs années avoir la chance de revenir en région, alors je suis très heureuse de mettre mes années d'expérience au service de la région et de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, mentionne Mme Dubé. Mme Frédérica Bouchard, qui occupait ce poste jusqu'à ce jour, sera maintenant responsable des services administratifs. Mme Bouchard, qui travaille à la Chambre de commerce depuis 18 ans, demeurera une ressource importante au sein de l'organisme. Avec l'embauche de Mme Dubé, nous souhaitons augmenter davantage la visibilité et la présence de la Chambre de commerce dans la région. Nous désirons également continuer à développer les services offerts à nos membres afin de toujours mieux répondre aux besoins de la communauté d'affaires, a conclu le président de la Chambre, Vincent Bérubé. Le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs profite de cette période de déménagement pour rappeler aux propriétaires d'armes à feu leur obligation de détenir un permis valide en tout temps. Le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs invite les détenteurs de permis d'aviser sans délai le contrôleur des armes à feu de leur changement d'adresse par l'entremise du Programme canadien des armes à feu, et ce, même si l'adresse du propriétaire ne figure pas sur le permis. La mise à jour de ces données facilitera le renouvellement du permis à échéance et permettra aux propriétaires
de recevoir leur avis de renouvellement à temps. Cela vous évitera d'être en infraction selon la loi sur les armes à feu. Pour signaler un changement d'adresse, rien de plus simple. Par téléphone, vous composez le numéro sans frais 1-800-731-4000, 1-800-731-4000. Dès les premières récoltes, le marché public s'animera au centre-ville de Montmagny. Si Dame Nature est clémente, les producteurs maraîchers seront sur place à la fin du mois de juin. Les salades fraîches, les radis croquants et leurs tant attendues fraises du Québec garniront les étals où de nouveaux arrivages s'ajouteront au fil de la saison estivale. Cette année encore, le marché public proposera des concours et des dégustations gratuites aux consommateurs afin d'encourager l'achat local. En se procurant des produits d'ici, les consommateurs sont mieux informés sur ce qu'ils mangent. Ils peuvent connaître la provenance des aliments, les méthodes de production et leurs impacts sur l'environnement. L'achat local permet aussi de soutenir les producteurs d'ici et de réduire considérablement la distance parcourue par les aliments. Acheter au marché, c'est bon pour votre santé, pour l'économie locale et pour l'environnement, de conclure Joanne Cyr, agente de développement économique à la Société de développement économique de Montmagny. Du 1er juillet au 7 septembre, les clients du marché public courront la chance de remporter un panier cadeau rempli de produits d'une valeur de 25 $. Pour participer, il suffit de faire un achat au marché public. Aucun montant minimum n'est requis. Les consommateurs n'auront qu'à compléter un coupon et à le déposer dans la boîte à cet effet. Un gagnant sera tiré au sort chaque semaine. De plus, des dégustations gratuites seront offertes tous les samedis de 9h30 à midi durant la saison estivale. Chaque semaine, des producteurs transformateurs de la région feront déguster un produit aux clients du marché. Les consommateurs pourront notamment déguster des baies d'argousier, des fromages, des miels, des pains et plus encore. Mentionnons que les produits végétaliens de Goûtez-moi ça viendront s'ajouter à l'offre maraîchère du marché. Les producteurs et les transformateurs ainsi que les artisans qui désirent louer un espace au marché peuvent s'adresser à Joanne Cyr, agente de développement à la SEDE, la Société de développement économique de Montmagny, en téléphonant au 241-5555. Le marché sera ouvert tous les jours de 9h à 17h30 jusqu'au 31 octobre. Pour en savoir plus sur le marché public du centre-ville de Montmagny, il suffit de consulter la page Facebook Marché public de Montmagny ou encore se rendre sur place au 144 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, Montmagny, tout juste à côté de l'église Saint-Thomas. Sur la scène nationale et selon le Journal de Québec, l'île d'Orléans est sur le site, est le site historique le plus menacé au Québec devant l'éventuelle construction d'un troisième lien, estime la Fiducie du Canada, qui invite le gouvernement Legault à faire preuve de leadership pour protéger un paysage culturel de première importance. L'organisme indépendant qui agit pour la protection de lieux historiques au pays a établi un palmarès de 10 sites historiques les plus menacés au Canada. L'île d'Orléans figure au 6e rang, immédiatement suivi du cyclorama de Jérusalem à Sainte-Anne-de-Beaupré. La menace qui plane sur l'île prend la forme d'un projet controversé, en l'occurrence un troisième lien routier entre Québec et Lévis. Ce projet majeur fait l'objet d'un processus politique accéléré, sans confirmation claire de la nécessité du nouveau pont proposé ou de l'endroit qui lui conviendrait le mieux, avertit l'organisme. La Fiducie du Canada juge aussi que l'effet cumulatif de nouveaux aménagements sur l'île mine les efforts consacrés à la conservation, pointant le projet de camping de luxe de l'entreprise française Utopia à Saint-François. Les conclusions du palmarès ont au fait de piquer au vif le préfet de la MRC de l'île d'Orléans, Harold Noël. Le fait qu'on n'ait pas été consulté, ça lui enlève toute la crédibilité dont il a besoin, déplore-t-il. On est dans un milieu qui a beaucoup de valeurs. Donc, les gens acceptent malgré eux une double réglementation de la MRC et du ministère de la Culture pour protéger l'île. Qu'un article dise qu'on est en danger, c'est une limite qui est franchie avec laquelle on n'est pas d'accord, ajoute-t-il. La Fiducie du Canada interpelle aussi le ministère de la Culture relativement au cyclorama de Jérusalem,
dont les propriétaires seront libres de démonter le panorama et même de le découper en morceaux si une désignation patrimoniale ne lui est pas accolée d'ici le mois d'août. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Côté sport, rendu possible grâce au fonds de la taxe fédérale sur l'essence qui constitue une source permanente de financement versé directement 2 fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, versent les fonds à leur municipalité pour soutenir les priorités en matière d'infrastructures locales, le gym de Berthier-sur-Mer est désormais ouvert à la population. En effet, au coût de 90 000 au total, dont 45 000 en appareils de musculation moderne, le gym Berthelet se situant à la piscine municipale au 24 boulevard Blais-Est a de quoi ravir tous les amateurs de conditionnement physique puisque l'équipement présent répond adéquatement aux besoins. Voici par ailleurs les tarifs. 15 $ pour 1 mois, 40 $ pour 3 mois, 75 $ pour 6 mois et 150 $ pour 12 mois. L'achat d'une clé magnétique est toutefois requis lors de l'abonnement au coût de 15 $ et cette dernière est bonne à vie. L'inscription donne par ailleurs accès 7 jours par semaine et 24 heures sur 24 à la salle d'entraînement. Il va sans dire que pour une petite municipalité comme Berthier-sur-Mer, l'accès à une salle d'entraînement de qualité, en plus de la présence d'une piscine avec un toit amovible dans le même bâtiment, sont des atouts majeurs afin de faire venir de nouvelles familles dans le secteur. Pour inscription ou information, veuillez contacter Jonathan Blouin au 259-7343, poste 203. Il est également possible de s'inscrire en ligne sur le site de la municipalité. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 805 personnes le font maintenant sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À L'Îlet-en-Juin, ça regorge d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Julie Riendeau. Aussi, nos vendredis en musique avec cette semaine le duo Christian et Daniel et leur répertoire de musique populaire. Cette fin de semaine, joignez le mouvement Célébrer et fêter avec nous la Fête nationale des Québécois au Parc Havre du Souvenir. Le 23 juin, assistez aux célébrations avec M. Bazar et le Pollux Band. La Fête nationale à L'Îlet, une tradition à ne pas manquer. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Quelle magnifique journée d'été on a connue hier, puis pourtant on n'est pas encore l'été. Ce n'est que vendredi que l'été fera officiellement son entrée chez nous.
Mais hier, on a connu 26 degrés là, en milieu d'après-midi, une belle journée. C'est à peu près le même scénario, mais ça va se gâcher en avant-midi. On regarde d'abord l'image radar. Voilà cette masse nuageuse là, qui devrait nous atteindre au cours des prochaines heures et nous apporter des précipitations. On parle même d'orage. Donc, cette image radar, je vous rappelle, là, on est en direct le matin, donc il est 8h25. Alors, cette image radar qui reflète exactement le paysage là, de prévision de la météo qu'on aura au cours des prochaines heures. Donc, ça se résume ainsi. Ennuagement, 60 de probabilité d'averse cet après-midi, avec risque d'un orage, maximum de 20 degrés pour Montmagny, Lillet, Kamouraska, et 22 également pour Saint-Paul-de-Montmény, et 22 degrés pour Saint-Pamphile. Donc, 2 petits degrés de plus pour les gens qui sont situés au sud de notre région. Pour ce soir et la nuit prochaine, du temps généralement nuageux avec 60 de probabilité d'averse, même risque d'un orage tôt ce soir, nappe de brouillard au cours de la nuit avec un minimum de 13 degrés. Demain jeudi, généralement nuageux, 30 de probabilité d'averse tard en après-midi avec un maximum de 18 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux, 60 de probabilité d'averse avec un minimum de 13 degrés. Pour vendredi, on nous prévoit de la pluie et encore de la pluie avec un maximum de 21 degrés pour Montmagny-Lillet et de 18 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi, et souvenez-vous, hier, lorsque je vous ai parlé de ces prévisions à long terme, je vous mentionne souvent que ce sont des prévisions à long terme et que la trajectoire des différents systèmes peut changer. Eh bien, effectivement, c'est ce qui s'est passé. On nous annonçait du beau temps pour samedi. Et là, il y a un système qui va nous atteindre pour jeudi, vendredi, et un autre système samedi qui va nous apporter des précipitations. C'est à 60 de probabilité, maximum de 18 pour Montmagny-Lillet et de 16 pour Kamouraska. Pour dimanche, là, ce sont encore des prévisions à long terme. Pour dimanche, le 23 juin, alors qu'il y aura beaucoup de festivités de la Saint-Jean-Baptiste dans la région, excusez-moi, on parle d'un maximum de 24 degrés. Pour lundi, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, soleil, maximum de 24 degrés. Et pour mardi 25 juin, on parle de soleil avec un maximum de 23 degrés. Donc, pour ces 3 jours, là, dimanche, lundi et mardi, on sera au-dessus des normales de saison qui sont de 22 le jour et un minimum de 10 pour la nuit. Le soleil s'est levé à 4h47 ce matin et remarquez que là, ça bouge plus ou presque plus parce qu'on approche du solstice de l'été, le 21 juin, alors que là, on connaîtra la journée la plus longue de l'année, le 21 juin, vendredi. Et après quoi, à compter du 24 juin, les journées vont commencer à raccourcir. Donc, il se couchera à 20h40 ce soir. La température la plus élevée, le maximum, en 2006, on a connu un 30,5 degrés et le minimum, en 2005, 4,1 degrés. Et en 2004, on a reçu 8,8 mm de précipitations. Alors, on a connu un maximum de 26,4 degrés hier comme température et 6,9 au cours de la nuit dernière. Les conditions observées actuellement, c'est 14 degrés. La pression barométrique est à 101 kPa. La tendance est à la hausse et on nous dit qu'on a des vents du nord-nord-est à 6 km/h et l'humidité est à 77 %. Voilà, alors ça résume la météo. Donc, ça veut dire que pour dimanche, lundi et mardi, on aurait du beau temps. Mais, encore une fois, il faut prendre en note que ce sont des prévisions à long terme. Dans quelques instants, les anniversaires IGA et le prof est avec nous pour ses trouvailles immédiatement après les anniversaires. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 19 du mois de juin 2019 et on s'approche lentement mais sûrement de cette belle journée de l'été, la journée la plus longue de l'année. C'est aujourd'hui l'anniversaire, le 19 juin, à Annick Fréjot. Elle est de Charny. C'est de la part de Mamie Françoise et de ses grands-parents, Yvonne et Jean-Marc, donc pas de ses grands-parents, mais de ses parents. Voilà. Alors, Yvonne et Jean-Marc, ils lui souhaitent bon anniversaire. Et Mamie Françoise, voilà pour Annick Fréjot. J'ai bien dit fille de Yvonne et Jean-Marc. Voilà, le 19 juin aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Marie Montminy. C'est de la part d'une amie, Mado. Alors, bon anniversaire, Marie Montminy, aujourd'hui, en ce 19 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Pierre Clavette. C'est votre famille qui se réunit pour vous souhaiter une belle journée de fête. Jean-Pierre Clavette, aujourd'hui, le 19 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Colette Thibault. Pour cet anniversaire du 19 juin, c'est de la part de ses frères et sœurs. C'est pas drôle, j'ai eu de la misère à me relire moi-même, ça va pas bien. Oui, le docteur Carbonneau, là, c'est normal. Mais moi, alors on reprend ça, 19 juin, bon anniversaire à Colette Thibault. C'est vos frères et sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire, Mme Colette. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 19 juin, à Stéphane Fizet. C'est pas le joueur de hockey. Non. C'est son père Denis qui lui souhaite bon anniversaire, Stéphane Fizette, car il est de Montmagny. Donc, bon anniversaire, Stéphane Fizette. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 88-281-1313, poste 229. Maintenant, les anniversaires de ce jour, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean Dujardin. Acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français. Il a 47 ans. Beau nom, hein? Jean Dujardin. Il est fleuri. Il est marié avec une Madame Fleury. Il y a des pissenlits. Il est marié avec une Madame Fleury. Puis il prend du vin de pissenlit. Marc Hervieux, chanteur lyrique et populaire québécois, 50 ans aujourd'hui, qui change de dizaine, Marc Hervieux. Bonhomme que j'aime bien, sympathique. Paula Abdul, chanteuse américaine de 57 ans. Salman Rushdie, romancier, Les Versets sataniques, 72 ans. Et Jean Beaune, chanteur avec les Baronnets, avec René Angelil et Pierre Labelle. Alors, il a 77 ans aujourd'hui, Jean Beaune. Et c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui. Le 19 juin 2017 est décédée Louise Vigée, 78 ans, sculptrice dont les œuvres ont été exposées au Musée national des beaux-arts du Québec ainsi qu'au Canada et ailleurs à l'étranger. Connaissez-vous? Je sais que vous êtes très amateur de musée, M. Lavoie. Non, ça me André Côté, 65 ans, ancien descripteur des matchs du Nordique, un excellent descripteur d'ailleurs. Il est décédé à l'âge de 65 ans en 2016. Il a travaillé, entre autres, à la radio de CKCV. Avez-vous connu, parce que vous avez été directeur de la station de CKCV, le temps d'une journée? Non, c'est ça, mais à ce moment-là, le hockey était rendu à CGRP. Quand je suis allé, moi. Alors, il a été à CKCV, également à la télévision TQS, un excellent descripteur. Et Denis Fréchette, décédé en 2008, 56 ans, un des pionniers de la musique traditionnelle et du jazz québécois. Voilà, ça complète nos anniversaires de ce jour, de ce 19 juin. Dans quelques instants, le prof et ses trouvailles. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
À L'Îlet-Angevin, ça regorge d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Julie Riendo. Aussi, nos vendredis en musique avec cette semaine le duo Christian et Daniel et leur répertoire de musique populaire. Cette fin de semaine, joignez le mouvement Célébrer et fêter avec nous la Fête nationale des Québécois au Parc Havre du Souvenir. Le 23 juin, assistez aux célébrations avec M. Bazar et le Pollux Band. La Fête nationale à L'Îlet, une tradition à ne pas manquer. Vous regardez cmatv.ca. Ça va être une belle... On va te laisser seul avec tes trouvailles. Excellent. Ouais. Ça va bien aller. Oui, on va leur parler. Salut, prof! Comment ça va? Oh, la face de ragoût un matin. Hein? Tu faisais semblant de t'en aller, je pensais que tu partais. Bon, mais là tu t'as tout brisé mon fun. Faut que je vous explique, à un moment donné, j'avais tellement ri. Je sais pas, un matin, parce que vous connaissez à la télévision, mais il est à peu près le même personnage à l'extérieur. Puis, il dit, laisse-moi faire avec ma face de ragoût un matin. Je l'ai tellement trouvé drôle. Non, c'est ça, parce que moi, là, je ne souris pas. Je n'ai pas une face souriante, moi. Ou je ris, ou j'ai une face de ragoût. Mais la plupart du temps, je ris. Mais une face de ragoût, c'est ça. Ouais. Puis ce qui est plate, tu sais quoi? Ouais. Mais t'es quoi une face de ragoût? T'es rendu pire que moi. T'es plus ragoût que moi. Une face de ragoût, c'est pas ragoûtant. C'est pas ragoûtant. Ça va bien? Très bien. Bon. Mais nerveux un peu, là. Oh! C'est mon Johnny qui me rend nerveux, là. Tu sais, je veux dire, le producteur, là. Alors, raconte. Non, c'est parce qu'on présente toujours des photographies, hein. Puis là, je n'avais 2, hein. Puis là, ce matin, je suis arrivé, mon beau Johnny, il dit, Renal, je n'ai 5, je t'en ai trouvé 3. Mais là, j'ai dit, quel genre de photo, mon Johnny? Hein? J'ai dit, arrange-toi pas qu'on perde notre job, là, tu sais, notre statut est précaire. Pas trop aussi, pas facile, hein? Non. Puis à part de ça... Il nous entend, là. Oui, puis à part de ça, là, ça se pourrait qu'on claire le patron, on sait pas, là, ben fâché de Johnny, puis moi, tout peut arriver, Johnny. Alors, on y voit les photos. Hey, ça, mon ami, là, 1,88 chez Sears. OK, là? C'est un câble pour attacher ton bébé en arrière dans l'auto. Fait que si les vitres baissent, il ne tombera pas. Il va peut-être rester pendu par la porte. Non, mais... parce que tu sais que le règlement a changé récemment. Non, mais ils vendent ça, c'est pas des farces, là. Hey, aujourd'hui, là, tu rentres en prison. Tu sais, là, les temps changent, hein? Non. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Il faut que les assoient en arrière. Écoute, à un moment donné, quand les enfants étaient jeunes, il fallait les asseoir en arrière. Ça, c'est une chose. Oui. Mais tourner le banc. Même toi, c'est intéressant pour un enfant. Ouais. Hein? Il est assis, puis tu t'en vas par là, mais le bébé regarde par là-bas. Remarque que c'est moins pire. On appelle ça de l'évolution, mon ami. Ah, mais ça a vraiment évolué à ce niveau-là, c'est sûr. Je suis d'accord, moi, qu'on assoit les enfants en arrière. Parce que, oui, ça, oui. Les premiers passagers blessés, c'est ceux-là sur la banquette avant. Mais de là, mettre l'enfant à l'envers... Je sais que le règlement a changé récemment, là, mais de voir... Mais c'est rendu strict. Non, il ne parle pas des faces, là. Là, tu dis, raccourcir ta corde. Oh, hey! Pas beau, ça? Le roi Trump... T'es de là tellement heureux. Le roi Trump, Burger King, avec la reine. Pensez, là! La Queen, puis lui, regarde, ils ont dit... Ça doit être le roi Burger King. Tu sais, là. Des fois, il fait rire autant que lui que notre ami Justin Trudeau. Hein? Ouais. Non, sans farce, là. Tu sais, il n'a pas dû le trouver drôle. On a plus raison de ne pas le trouver drôle que de le trouver drôle. Non, c'est ça, mais peut-être qu'on va recevoir un tweet tantôt, là. S'il voit la photo, on est fait. Hein? Oui, il sera peut-être pas content. Hein? Oui. Mais là, il a lancé sa campagne électorale hier, fait qu'il sera peut-être pas content de voir ça. Ben non, puis les sondages... Avec Melania en Floride. Les sondages sont supposément moins bons qu'il dit, mais c'est tous des faux sondages. Il le dit aussi, là, s'il n'est pas réélu, là, ça va être un crash économique. Non. Il n'aime pas les médias. Non. Mais qui parle de lui? Ce sont les médias. Toutes des fake news. Oui, ben oui. Bon. Mais pourtant, quand tu veux faire une annonce, hier, tu étais bien content d'avoir le média. Hein? Non, c'est ça. Ça, c'est Trump, hein? OK. Bon, ben là, on a... Oh! Et ça, c'est beau, hein? Je trouve ça génial, mon ami. OK. Ah, ben oui. Ben oui, regarde.
Tu mets ça là, mon ami, puis ton feu dehors, là, il va toujours rester. Je trouve ça brillant, ça. Oui, mais c'est à mesure que le feu brûle, le bois C'est va ça. descendre. Non, j'aime ça, je trouve ça génial. Ah, ben oui, c'est bien Bon. fait. Ça, c'est moi qui l'avais trouvé. Là, on arrive avec les... Non, c'est vrai, oh, pelle oh, tabarnouche de crème. OK, explique, Renald. Je sais pas, c'est de journée. Ah, ben, Jean n'est pas là pour l'expliquer, là. C'est quoi l'idée, là? Ben, c'est-tu du tridimensionnel? C'est Ouais. quoi? Du 3D? C'est une télévision à droite. OK. Des crimes, Et à gauche, ben, ça se passe de commentaires. Non, c'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit dans le film. Mais non, mais tu parles d'un mancheur de fou, toi? Mais la petite fille est là, le crocodile en contrôle. Ouais. Hein? C'est une vraie petite fille. OK. Oh, ça, j'aime ça. Et ça, mon ami, là, tu gagneras peut-être pas la course, mais tu vas arriver. Et ça, là, ça me rappelle un dicton que mon vieux père disait toujours, le célèbre Fredé. On ne fera jamais un 30 heures avec un bœuf. Non, c'est vrai, tu peux l'atteler. Avec hippopotame. Tu peux l'atteler, mais Ouais. tu ne gagneras pas, là. Tu sais, je veux dire, à moi, tu fais une course d'hippopotame, là. Mais c'est cute en tabarnak, ça. Tu Comment pensais? une phrase avec hippopotame? Aucune idée. Paul est parti, mais hippopotame né. Ah, prends-le donc, là. Ah, oui, donc. Guy Mongrain sort de ce corps. Ah oui, donc. Paul est parti. Paul est parti, mais hippopotame né. Hippopotame né. Hey, c'est pas facile le matin, mon journée, hein? Ouh! Oh, la journée va être longue. Ouais, il y a des mercredis plus durs que d'autres. La journée va être longue. Oui. OK. Bon. Alors, Philippe pour les photos. Philippe, les photos. On va aller avec les trouvailles. Et disons que les trouvailles, là, on s'inspire beaucoup de Jean-Simon Gagné dans sa chronique du Soleil du samedi. Il trouve des choses extraordinaires. Et là, je pars avec un premier fait. On a vu la photo de notre ami Trump, le roi Burger King, avec la reine. Bien, ce niaiseux-là a dit « Le courant est bien passé entre nous. Nous avons eu un très bon moment. Certains disent qu'ils n'ont jamais vu la reine avoir un meilleur moment. Un moment plus animé. » Et c'est ce que Trump a dit, OK, à Fox News. Parce qu'il a trouvé qu'il faisait un effet bœuf sur la reine. Faut-il être imbu de soi-même? Hein? Surtout que la Queen a tellement l'air à dégager. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais, mais là, alors, je suis rendu aussi, là. Non, mais... As-tu pensé les responsabilités que cette dame-là a, alors que là? Dois-tu être tanné? Quelle responsabilité? Oh, ben, moi, je suis... Elle doit avoir encore des responsabilités. Ça s'appelle encore reine, là. Non, mais la reine, c'est quoi ses responsabilités? Okay. Je peux pas voir. Moi, non, on n'embarquera pas là-dedans. Non, on n'embarquera pas dans ça, là. Ouais. Mais je peux pas voir. Ouais. Et OK. alors, quoi, 92, 93, Ah, oui, 94? oui. Ça doit être là-dedans. Oui. Jean, tu es capable de nous trouver ça, la reine Elisabeth, quel âge elle a? En attendant, continue donc, mon ami. Là, mon ami, j'ai une question pour toi. Ouais. OK, tu connais ça, le FMI, le Fonds monétaire international? Oui. Depuis 1988, mon ami, il y a eu 469 récessions. 93 ans, la reine. Bon. 469 récessions qu'on a eues depuis 1988. OK? Des récessions. Mais voyons donc. Oui, on a eu 469 récessions depuis Donc, ça veut dire qu'on est 1988. toujours en récession? Non, mais c'est-à-dire que ça va pas toujours Ouais. bien puis tout ça. Mais ce qui est drôle, le Fonds monétaire international... C'est depuis 31 ans, ça? Ouais, le Fonds monétaire international, là, c'est tous des grands spécialistes, des économistes. Puis regarde aujourd'hui avec les ordinateurs, puis regarde avec tous les moyens qu'on a. Combien tu penses qu'on était capable de prédire, à quelques mois d'avant, les 469 récessions? Je te dirais aucun. Ben là, t'es pire. Ben non, parce que on voit les fluctuations, là, mais il y a tellement aujourd'hui de fluctuations pour n'importe quoi que c'est difficile de prédire qu'on va tomber en récession. Est-ce que le lundi noir, les gens ont vu ça venir? Non, mais hey! La récession de 1981, est-ce qu'il y en a qui ont vu ça venir? Mais celle-là, c'en était pas une vraie. La récession de 81, mon ami, là, c'est un coup monté par les économistes et les banquiers pour faire le ménage. Ils ont dit toutes les entreprises malades vont tomber. Ils ont toutes tombé aussi. Non, c'est ça, mais c'était... Hey, ça, c'est une crise... La crise de 80-81, là, c'était très simple. Si tu avais de l'argent, tu étais gros dur. Hey, tu avais des placements à 17 et 3 quarts. Encore une fois, ça a favorisé ceux qui avaient de l'argent. Ben oui, si tu avais de l'argent,
Elle était placée à 17 et 3/4. Vas-tu prendre des chances de placer ça dans une entreprise? Tu laissais ça à la banque. Puis si tu n'avais pas d'argent, tu n'empruntais à 24 %. Avais-tu le moyen d'emprunter? Donc, autrement dit, ceux qui avaient de l'argent n'investissaient plus, puis ceux qui n'avaient pas d'argent n'étaient pas capables de rien faire. C'est pour ça que ça tombait en tabarnak. Tu sais, je veux dire, mais c'était vraiment, entre guillemets, une espèce de coup monté économique. Des hypothèques, là, 20, 21, puis 22 probablement. 17 et 3/4. Qui ont connu ça, là. Hey, j'ai renouvelé mon hypothèque à 17 et 3/4 en 80. Ça te donne-tu une plaque, sur mon ami? Alors qu'elle était à... J'ai eu une augmentation de 500 $ par mois. L'augmentation de mon paiement. Ça ne change pas une vie, mais ça change un mois. Pour avoir travaillé dans un système bancaire ces années-là, moi, j'ai vu des gens qui venaient nous porter les clés. Là. Ah ben oui, beaucoup de la maison, ils disaient, moi, je suis plus capable de payer. Des contracteurs qui avaient des développements, 10-12 maisons, une rue, là, j'ai vu arriver avec la boîte de clés. Mettre ça à la banque, tu fais mieux que moi. C'était triste, là. Oui, c'était triste en tabarnouche. Des gens malheureux, là. Donc, on arrive avec le FMI, on revient avec le FMI, le Fonds monétaire international, ils ont été capables d'en prédire 4 sur 469. J'étais pas loin. Non, mais c'est triste en tabarnouche. Pas loin. Moi, je te clairerais ça, ce monde-là, puis je dirais, faites de quoi, là? Ils sont pas capables de faire leur job. C'est ça. Mais c'est difficile, Rénal. J'engagerais Jojo Savard. Le lundi noir, là, moi, je sais qu'à Montréal, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent là-dedans. Des gens qui font du placement. Oui. Mais personne. Puis t'as beau suivre ça à la journée, à la seconde, ce qui se passe, ça. Regarde les pétroliers qui se sont fait... on dit que ça pourrait être l'Iran, les 2 pétroliers américains qui se sont fait bombarder. Pas bombarder, mais quelques petits torpilles par-ci, par-là. Là. Mais as-tu vu le prix de l'essence ce matin, là, 54 $ du baril? C'est pas long, là. Alors, ça change toute la dynamique. Remarque, les pétroliers n'ont pas besoin de ça pour augmenter les prix. Mais là, on va se dépêcher à les gazer par Saint-Jean-Baptiste. Là. Ah oui. Ça va sans doute augmenter. Vendredi passé, là, il y a certains dépanneurs du coin qui ont augmenté 1,19 $, mais d'autres n'ont pas embarqué. Ouais. Alors, hier, revenait 1,16 $. Donc, ce matin, il est 1,16 $. Oui. Mais c'est ça, c'est tellement... Tout est fragile. Très. Donc, 4 sur 400... 4 sur 469. Pas fort, hein? OK. Et là, un moment triste. Tu sais, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, là, la journée même que le feu, là, on voyait le feu, là, puis tu avais déjà des appels qui rentraient, disaient, moi, je suis prêt à donner de l'argent, je suis prêt à donner de l'argent. Dans la première journée, mon ami, il y a eu des promesses pour 955 millions. De dollars ou d'euros? De dollars. 955 millions que les gens disaient qu'ils allaient donner. Un mois après, là, il y a juste 89 millions de rentrées. C'est passé. Non, c'est ça. Autrement dit, quand les gens appellent, tu dis je prends le chèque tout de suite. Là. Non, parce que ça paraissait bien dans Barnick, hein? Mais ils ont juste ramassé 89 millions sur 900. OK. Je pensais que tu disais... Ça veut dire que le 995 millions, ils ne l'ont pas donné. Ils ne l'ont pas donné. Ils ont dit qu'ils allaient le donner. J'avais compris que... On a ramassé 995, mais depuis l'incendie, on a ramassé seulement... Non, on a ramassé seulement 89 millions sur 955. On appelle ça des belles promesses, ça. Non, c'est triste en tabarnouche. Tu sais ce que je veux dire? Très triste. Là, je vais t'en apprendre une bonne aussi. Puis-je avoir un mec passeport? Tu connais ça, un passeport? Oui. Mais là, un mec passeport, c'est quoi? C'est avec un... C'est un passeport de McDonald's. Écoute ça, là. Plaisanterie très répandue en Autriche, OK? Après que l'ambassade des États-Unis eut annoncé que les citoyens américains pourront désormais trouver de l'aide consulaire dans les 194 restaurants McDonald's en Autriche. Autrement dit, ils n'émettront pas de passeport. Mais tu es capable d'aller chercher de l'aide chez McDo, ils vont t'aider à avoir un passeport. C'est quoi le lien? Non, mais c'est une farce ou bien non, c'est pas une farce. Tu sais, là. Et ça, là, c'est les Américains, mon ami, là. Tu sais? Ils vont aider les employés de McDonald's. C'est pas une mauvaise idée, là? Non, mais c'est quoi le lien, un passeport avec un restaurant? Fais pas sur lui, hein? Ben, moi, je cherche le lien, là. Non, c'est ça, puis ça fait pas sur lui. Ça attire du monde, oui, mais... Non, ça fait pas sérieux. Puis, une autre chose, par contre, plus tout le monde connaît l'Everest. Tu sais? Ben, on sait Attention, il y a un club de hockey qui s'appelle l'Everest aussi. Là, on parle de la montagne. Je parle de la montagne, celle qui monte. Ouais. La montagne, elle monte en tabarnak. Et savais-tu, mon ami, que dans la semaine du 20 mai, 3 morts dans une journée. C'est ridicule, c'est stupide, parce que
on dirait qu'il y a un goulot d'étranglement, ça jamme, tu sais, et là, il y avait 200 personnes qui attendaient le tour pour passer. Et on est juste à la hauteur où l'air se fait rare, où les gens manquent d'air. Donc, tu es là, dans les 200, t'attends. Tout ce qui te reste à faire, c'est de mourir. C'est triste. Bernard Voyer, qui est un alpiniste. Radio-Canada là-dessus. Ben oui. Un monsieur qui a complété, là, qui s'est rendu vraiment là, à la cime. Oui. Et qui est descendu. Et à ce moment-là, il y avait moins de monde. Mais là, il dit... Et puis il nous montrait des images, là, de voir le monde entassé là, pour monter... écoute, t'es pas... ça manque d'air, là. Pas sur le boulevard Taché, là. Non. T'es pas sur le Mont-Saint-Joseph en Gaspésie, là. Non, mais... C'est triste en tabarnouche. C'est incroyable, là, comment ça attire du monde. Mais c'est parce que c'est payant. T'en plein ça. Pour Mais il reste que, un moment donné, il va falloir qu'il fasse de quoi? Ça n'a pas de maudit bon sens, tu sais. Puis aussi, c'est triste en tabarnouche parce que tout le monde disait que c'est plus dangereux de descendre l'Everest que de le monter. Il y a plus de morts en descendant qu'en montant. Ouais. C'est pas des farces, là. Tu sais... Moi, j'admire les gens qui ont fait l'Everest. Bernard Voyer était un de nos premiers Québécois. Tu sais, François Guitivière, un bon ami, l'a fait, puis là, il va faire 55 autres montagnes dans 55 mois. Faut-tu être maniaque? Tu sais, là? Mais il veut battre son propre record, puis tout ça. Et, juste pour terminer, là, en riant, tu vas rire, je vais te parler de météo. Tu as fait de la météo un matin, puis tu as chialé un petit peu. Il était supposé faire bon, puis il fait moins beau. J'ai pas chialé, j'ai juste constaté. Constaté. C'est un constat de dire qu'on nous donne des prévisions longtemps, puis là, on est tout content. Hey, une belle fin de semaine. Ouais. Et là, aujourd'hui, on nous arrive avec de la pluie. Alors, tu sais... Oui, mais on est juste mercredi. Maintenant. On est juste mercredi. Oui. C'est ça que je trouve drôle. On est en 2019. Supposément, on est allé sur la Lune, on a fait ça, on a fait ça. On n'est pas capable de prédire la météo. Comprends-tu ça, toi? Alors que tu lis l'Almanach du peuple, et l'Almanach du peuple sont pas mal plus précis, je pense. Ça marche encore? Je vais vérifier. Ça existe, pour aller en acheter une. Okay. Et là, je rirais. Quand toi, tu vas faire la météo, à côté, moi, j'arriverai avec l'Almanach du peuple, puis là, on pourrait voir qu'est-ce que... Non, mais il reste que l'Almanach du peuple, ça marchait. Mais ça marche encore, non? Ben, selon moi, oui, je vais vérifier. Je vais mettre mon Johnny là-dessus. Johnny, c'est un bon chercheur. Vérifie donc voir l'Almanach du peuple, ça marche encore. L'Almanach du peuple, ça existe, m'en est acheté même pas rire. Puis quand tu vas faire la météo, on fera un parallèle. Ça, serait bon. Les agriculteurs se servaient de ça. Oui, c'était une religion, là. Ben, c'est officiel. Ouais. Et là, si je parle de température, mon ami, 50,6 degrés centigrades qu'il a fait. C'est chaud, ça, mon ami? 50,6 degrés. L'asphalte doit fondre, là. Ça, mon ami, c'est la température enregistrée dans la ville de Kuru, dans le nord de l'Inde, le 2 juin. Il faisait 50,6. Cette année, là? Ouais. C'est chaud. Ça me rappelle des bons souvenirs. L'été passé, quand mon air climatisé ne marchait pas dans mon auto. On n'a pas pogné 50,6. As-tu pensé 50,6, Michel? Ton auto est au soleil. T'embarques dans l'auto. Tabarnouche que ça doit être chaud. a passé l'été pas d'air climatisé. Ouais, parce qu'il était défectueux. Ça a pris l'été pour le réparer. Ouais, c'était, comme on dit en bon français, d'accordeur. On ne donnera pas de marque. 50,6. OK, c'est chaud en tabarnak. Maintenant, le plus froid. Moins 71 degrés centigrades. Moins 71, mon ami, là, ça prend des bonnes mitaines, non? non, mais... Puis en Fentex, le Fentex boosté. Là. Ça, c'est... hey, moins 71... Pas de refroidissement éolien, là. C'est où, tu penses? C'est où, moins 71? Là? Le nord du Québec. Ça doit être en Russie. Hey! Le nord du Québec? Non! C'est à la station scientifique russe Vostok, en Antarctique, le 2 juin. La même date, le 2 juin. Moins 61. J'aime mieux plus 50, moi. Oui, moi aussi. T'en penses? On va faire un deal. Et moins 71, tabarnak. OK. Et sur la planète Mars, cette journée-là, le 2 juin, sur Mars, là, il faisait moins 22. Moins 22, on connaît ça, nous autres, on a déjà connu ça, moins 22. Ah oui. Ça? Mais le 2 juin, on n'a pas vu ça. Non. Pas vu ça, une chance? Non, mais il reste... On n'est pas rendu là. Non, on est chanceux parce qu'il a fait froid en tabarnak. Hein. Donc, mon ami, c'était les troubadours. Est-ce que tu as des commentaires? Non, je trouve ça le fun. Mais moi, j'aimerais ça. Si on était capable de simuler, là, je vais demander à notre Johnny, il va nous trouver ça,
Hey, moi, là, me semble de nous voir faire là, l'émission, là. Il y en a un qui est à moins 71, puis l'autre est à plus 50. Ça serait-tu drôle, toi? Hey, moi, à moins 71, là, à côté de toi, à plus 50, je me verrais fondre, là. Tu sais, le popsicle fond. Tu ne te ferais pas ce plaisir-là. Non, mais tu sais, pense-y, là. Tu ne te ferais pas ce plaisir-là de me voir fondre. Ah non? Non. Oh, OK. Alors, tu peux toujours rêver. OK. C'est climatisé ici, hein? Merci, Franck. Bonne semaine. Bonne semaine, On se retrouve la semaine prochaine. Oui, monsieur. Pour d'autres trouvailles. Une chronique toujours le fun à réaliser à chaque mercredi matin. Donc, soyez des nôtres pour une autre chronique la semaine prochaine. Les trouvailles du prof. Merci. Merci. Bonne semaine. Et ton air climatisé fonctionne, ton Oui, monsieur. OK. Alors, il annonce de la chaleur. Salut. C'est pas ça que tu te dis. Il y en a aussi de la chaleur, ben non, de la pluie. Comment ça marche, ton affaire? À partir de dimanche. Salut. Salut. On s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive. On a pour vous les prévisions de la météo. Et après quoi, on fête la Saint-Jean-Baptiste dans la région de Berthier. Oh. Et il y a des compétitions. On vous en parle avec notre invité dans quelques instants. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Aujourd'hui, c'est dans le but d'améliorer la qualité de vie de la population. La MRC de Lillet est fière d'annoncer par voie de communiqué qu'elle déploiera un service d'auto en partage dès l'automne 2019. Cette volonté de la MRC s'ajoute par ailleurs aux efforts mis en place afin de favoriser le déplacement des personnes dans la région. Concrètement, en collaboration avec l'entreprise d'économie sociale Autonomique, se spécialisant dans ce type de service en Montérégie, la MRC offrira à la population l'accès à une voiture hybride en libre service. Les citoyens et citoyennes pourront ainsi l'emprunter pour un coût abordable, calculé selon le nombre de kilomètres à parcourir et la durée d'utilisation. La voiture hybride se trouvera dans un lieu public, facile d'accès, dans la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Les réservations se feront via une application mobile, un site web ou par téléphone. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux gens de la MRC de Lillet un véhicule qu'ils pourront emprunter pour 15 minutes ou quelques jours. Ce véhicule permettra à ses utilisateurs d'économiser environ 5 000 $ par année en leur évitant l'achat d'une voiture, de l'essence, de l'entretien, des assurances, a ajouté le directeur d'Autonomique Jean-François Lessard. La MRC souhaite, grâce à ce nouveau service, offrir à sa population une solution innovante de mobilité. La voiture en libre service permettra aux citoyens et citoyennes, mais également aux entreprises et organismes, de combler un besoin occasionnel de transport. En fait, ce projet remplira une triple mission, soit environnementale, sociale et économique. Au fil de nos consultations et de nos échanges avec les différents acteurs du milieu, nous avons constaté que le transport, mais surtout les solutions écologiques de transport, représentent pour les gens de notre région un enjeu important. La MRC de Lillet est fière et très fière de répondre par cette initiative, l'une des premières de ce genre en milieu rural, de mentionner René Laverdière, préfet de la MRC. Le lancement officiel de cette initiative est prévu pour le mois de septembre prochain. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des jardins.
Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mon prochain invité, c'est M. Jean Saint-Pierre, qui est membre du comité du Défi Natation. Défi Natation qui va avoir lieu prochainement à Berthier-sur-Mer. Jean Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, Michel. On se connaît bien, alors on va éviter et enlever les formules de politesse de vous, là, parce que Jean Saint-Pierre a été mon professeur d'éducation physique à l'école Cazot, il y a de ça quelques années. Quelques printemps, hein? Oui, quelques printemps. Mais ça nous rappelle de très bons souvenirs, Michel. Moi, c'était les belles années, et beaucoup de professeurs me disent que ça a été de belles années à l'école Cazot. Ouais. On vivait l'arrivée de la polyvalente. Oui. Avec de nouvelles la transformation. Oui. De l'école Cazot en polyvalente, ça a été une belle expérience. Pour ceux qui l'ont vécu, pas toujours drôle, mais... Beaucoup de monde et de belles installations. Ouais, mais beaucoup de 3000... monde. 3300 dans le plus fort de la clientèle. Pas croyable. Hey, Jean, dans le temps, il y avait l'école Notre-Dame à côté de l'école Cazot. Oui. Le couvent. Oui. L'externat classique où j'étais, moi, en secondaire 3. Après ça, il y avait des jeunes qui allaient aller au sous-sol de l'église Saint-Thomas parce qu'on essayait de replacer le monde où on pouvait. Il n'y avait pas dans le temps la polyvalente à Saint-Paul. Alors, on essayait de placer tout le monde tant bien que mal. Oui. Et là, après ça, on a pris tout ce monde-là et on a mis ça sous un même toit. Sous un même toit. 3300 élèves. Parce que moi, mon premier gymnase, c'était l'église, le sol de l'église Saint-Thomas. Oui, c'est ça. Avec le commercial qui était là aussi. Il y avait la clientèle féminine, là, le commercial à l'église Saint-Thomas, l'externat classique, la salle. Les belles années. La salle des pas perdus. C'était une année, le secondaire 3, c'était M. Lucien Lamonde qui était directeur. C'était directeur. Avec les Yvon Corriveau, Michel Fortin et compagnie. Oui. Jean, tu es venu nous parler aujourd'hui, ça s'appelle Défi Natation, c'est à Berthier-sur-Mer. D'abord, c'est quoi le défi natation? Ben, le défi natation, Michel, c'est une compétition amicale. Le mot amical est bien important, là, qui consiste à nager dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à une distance d'environ 2,5 km. Alors, cette année, ça a toujours lieu à la Saint-Jean-Baptiste, dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean. On a une très belle programmation. Et puis... on voit des images. Ah, OK, tu as de très belles photos. Dans les années, des années antérieures. Et c'est ça, c'est dans le cadre de la programmation de la fête de la Saint-Jean. Et cette année, à cause de la marée, le départ se fait à 11h45 de la marina. Bon, parce que c'est ça, on a un problème de marée, il faut vivre avec ça. Il faut s'adapter avec la marée. OK. Parle-nous un peu de cette activité-là. Ça réunit combien de gens? Ça vient d'où? Oui. C'est où vous recrutez votre monde? Comment ça marche? C'est vrai que c'est déjà notre 15e anniversaire. Je vais t'en parler un petit peu plus. Ça fait déjà 15 ans? Ça fait déjà 15 ans. Et puis, à date, là, hier, on avait une 60aine déjà de nageurs d'inscrits. On a jusqu'à demain soir là, on a une dernière journée d'inscription demain. Ça vient d'un peu partout de la région. De la région, non seulement de la région, mais de la province. Mais la Côte-du-Sud est très bien représentée. Puis, pratiquement toutes les régions du Québec aussi nous sont représentées. Les gens reviennent d'année en année. Il y a de nouveaux adeptes aussi. Puis, grâce à cette tribune, Michel, on a la chance là, de faire connaître davantage notre défi natation, on a toujours de nouvelles inscriptions d'année en année également. Bon, Jean, explique-moi, parce que
c'est pas n'importe qui, là. Moi, je pourrais pas, pas le faire. C'est le fleuve Saint-Laurent. Oui, là. c'est vrai. C'est pas simple. C'est quand même gros, là. Ouais, c'est vrai que c'est un beau défi personnel. Je ne vais pas faire peur au monde. Non. Mais les gens s'y préparent aussi. Durant l'hiver, les gens vont nager en piscine. Et puis, le fait que c'est un défi personnel, c'est sûr qu'on chronomètre les nageurs parce qu'ils aiment bien connaître leur temps. Mais c'est pas l'accent est vraiment émis sur un défi. Puis, on a une clientèle entre 15 et 75 ans. OK. Puis si jeune? Oui, si jeune. OK. Mais on a la sécurité aussi. Parlons de la sécurité parce que c'est important. C'est bien important, là. L'accompagnement et la sécurité des gens qui participent, là. On met beaucoup d'accent sur ça. D'ailleurs, idéalement, c'est que chaque personne qui nage est accompagnée d'un kayakiste ou d'un canotier. Là, on a 60 nageurs qui se sont inscrits, puis on a à peu près 42 accompagnateurs. Alors, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, Michel, ce matin, qui nous voient, qui nous entend, alors puis ce sont des kayakistes ou des canotiers, ben, ce serait bien le fun là, qui pourrait... Vous auriez besoin d'aide un peu, là. Qui pourrait s'inscrire d'ici demain, là, puis venir nous donner un coup de main là, dans l'accompagnement pour assurer la sécurité des participants. C'est quoi l'idée, Jean, d'avoir organisé un tel événement? L'idée, c'est un défi de jeunesse que nous avions fait il y a 40 ans. Puis, il y a 15 ans, Michel, mon jeune frère, nous remet le défi de reprendre cette activité-là. Ouais. Puis la première année, il y a 15 ans, nous étions 19, dont la famille Saint-Pierre était là, bien sûr. Puis c'est depuis ce temps-là que le défi existe depuis 15 ans. OK. Mais il faut être en forme pour faire ça. Oui, les gens sont... C'est pas n'importe qui va là. Ce sont de bons nageurs. Puis de toute façon, Michel, la température de l'eau, là, lundi prochain, là, 20 degrés Celsius approximativement, là. Fait que 70 degrés Fahrenheit. C'est pas quand même... Pas très chaud encore, là. Et j'aurais pensé qu'elle était plus froide, par exemple. Oui, mais on n'a pas eu beaucoup de beau temps récemment. Vrai. Là. Mais moi, j'ai pris la température de l'eau, justement, cette semaine, là. Puis on était à 17,5 degrés Celsius. Okay. Fait qu'on s'attend... parce que la piscine est longue à réchauffer, hein? Oui, la piscine est longue à réchauffer. OK. Mais la majorité, ils ont des combinaisons, des wetsuits. Puis... mais une fois qu'ils sont en mouvement, apparemment, non, ça va bien. OK. Le départ se fait à 11h45, là, tu parlais, justement, là, avec la marée. Il y a de la sécurité. Oui. Est-ce que vous avez un objectif? Là, vous avez 60 nageurs. Est-ce que vous en voulez 200 ou comment? Non, on pourrait pas. Ce serait difficile de gérer 200 nageurs, hein, parce que c'est la sécurité avant tout. Hein. Puis, avec la marée baissante, on va se diriger vers la plage. Alors, le parcours est très bien balisé. Puis, pour favoriser, c'est sûr, les nageurs, on y va toujours avec l'avantage du courant. Alors, c'est pour ça que cette année, on part de la marina pour se diriger vers la plage. OK. Puis, il y a des motorisés aussi qui assurent le parcours, qui parcourent le parcours pour être sûr que si jamais on a besoin d'aide, les motorisés viennent porter aussi main forte aux kayakistes puis aux nageurs, surtout aux nageurs. Hein? Mais habituellement, ça va très bien. OK. Ça va très bien. Parle-nous un peu, parce que tu es venu l'an passé nous parler de l'événement, mais comment ça s'est passé l'an passé? Là, Bon, l'année passée... vous aviez combien de participants? On avait 55 participants, dont 50 qui ont pris le départ, parce qu'il y a toujours des fois dans les dernières minutes des abandons. Puis, je suis content que tu m'en parles de l'an passé, Michel, parce qu'il a fallu prendre le plan B. Le plan B, c'est que si jamais il y a des vents trop forts qui pourraient, disons, rendre la sécurité des nageurs un petit peu... périlleuse, là, oui. Périlleuse. Alors, on fait le parcours à l'intérieur, dans le plan d'eau, à l'intérieur de la marina. OK. Alors, au lieu de dire à tous ces gens qui se sont déplacés, tous les bénévoles, on est près d'une centaine de bénévoles, les 60 nageurs qui vont être présents lundi, tout près de 50 kayakistes. Alors, on ne veut pas retourner ce monde-là à la maison. Hein. Alors, c'est le plan B. D'ailleurs, en 15 ans, on n'a jamais annulé. Okay. On a pu... Alors, puis il n'y a pas toujours fait beau à la Saint-Jean-Baptiste, on le sait. Là. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours fait beau. Alors, heureusement qu'on a le bassin intérieur pour remédier. OK, c'est beau temps, mauvais temps, ça va. Mais là, beau temps, mauvais temps, oui. Tu me disais 55 l'an passé, 60.
Mais là, est-ce que vous avez un maximum, justement, par rapport à la sécurité? Parce qu'on doit accompagner ces nageurs-là. Oui. C'est sûr que depuis quelques années, étant donné que le groupe de nageurs augmente, sur une base volontaire, on a des départs groupés. Disons, les nageurs les plus expérimentés, parce qu'on a le pedigree de chacun des nageurs. C'est que il va y avoir, par exemple, un départ de 5 nageurs avec 2 accompagnateurs. Donc, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais ce sont quand même de bons nageurs. Ça fait qu'il y a 2 kayakistes qui se regroupent autour de 5 nageurs. Mais là, on ne peut pas être individuellement près de chacun, là. Mais au moins, on les aide à l'orientation, puis on s'assure de leur sécurité aussi. OK. Et comme le nombre augmente toujours, est-ce que vous êtes prêt à aller augmenter? Parce que là, c'est le 15e, mais là, cette année, vous avez 5 nageurs de plus que l'an passé. Est-ce que vous êtes prêt à toujours augmenter le nombre? Oui, c'est sûr qu'on ne refuse personne. Puis, tant et aussi longtemps que les départs groupés seront sécuritaires, on le fait depuis 3 ans. Cette année, on aura encore une quinzaine de nageurs qui vont être regroupés. Donc, possiblement 3 groupes de 5 nageurs avec 2 accompagnateurs. À ce moment-là, on peut augmenter le nombre de participants. Est-ce que tu en fais partie? Moi, j'ai fait partie la première année. OK. Mais là, j'accompagne maintenant, c'est plus facile. C'est moins demandant. Parce qu'il y a 40 ans, quand Michel nous a relancé ce défi-là, il y a 15 ans, la famille au complet était prête à le refaire. Puis il y a 15 ans, vraiment, Michel, on a eu des conditions vraiment très difficiles. Qu'est-ce que tu entends, Jean, par des conditions très difficiles? La température de l'eau était à 66 degrés Fahrenheit, donc très froid. On avait peu d'accompagnateurs. Il faisait vraiment très mauvais. Puis avec les années, on a pris l'expérience qu'il y a eu quand même, sur 19 participants, la première année, on a eu 7 abandons. Donc moi, j'ai abandonné en cours de route parce que l'eau était vraiment trop froide. Puis on n'avait pas des combinaisons comme aujourd'hui. Ouais. Alors, mais c'est un beau défi, là. Habituellement, là, ça va vraiment très bien. On s'est peaufiné avec les années, puis c'est vraiment très agréable. Puis c'est un événement en couleur qui est spectaculaire, hein? Quand on voit 50 embarcations là, sur l'eau, là, avec les motorisés, puis les nageurs, puis une centaine de bénévoles, là. Oui, c'est vraiment plaisant. On va s'arrêter quelques instants, Jean. Oui. On va revenir, puis on va parler justement là, exactement quand, on va faire le résumé de tout ça. Parfait. Exactement quand ça se passe. On revient dans quelques instants avec notre invité, Jean Saint-Pierre, qui est membre du comité organisateur du défi natation de Berthier-sur-Mer. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. À L'Îlet-en-Juin, ça regorge d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Julie Riendeau. Aussi, nos vendredis en musique avec cette semaine le duo Christian et Daniel et leur répertoire de musique populaire. Cette fin de semaine, joignez le mouvement Célébrer et fêter avec nous la Fête nationale des Québécois au Parc Havre du Souvenir. Le 23 juin, assistez aux célébrations avec M. Bazar et le Pollux Band. La Fête nationale à L'Îlet, une tradition à ne pas manquer. Vous regardez cmatv.ca. On revient avec notre invité, Jean Saint-Pierre, qui est membre du comité du défi natation à Berthier-sur-Mer. Ça va avoir lieu le 24 juin. Ça départ à 11h45. On a un invité d'honneur pour 2019. Qui est-il ou quel est-il? Alors, c'est M. Jerry Fassett, originaire de Lévis. C'est un jeune septuagénaire. Il a une feuille de route vraiment très, très remarquable. Puis, il va être avec nous cette année pour nager. Puis, ça veut dire, Jean, qu'il n'y a pas d'âge, hein? Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge. Ouais, il n'y a pas d'âge vraiment. Faire du sport, il n'y a pas d'âge. Les gens qui pratiquent, qui n'arrêtent pas, là, qui font ça en continuité, là, c'est exact. Le but, c'est d'en faire un petit peu à tous les jours. Hein? Et pourquoi prendre cet homme pour c'est un monsieur qui a beaucoup d'influence sur la jeunesse aussi, de par son passé. Et puis lui, il y a vraiment une phrase qui dit beaucoup. Il n'est pas nécessaire d'être le ou la meilleure. L'important, c'est d'être meilleur. On voit sa photo d'ailleurs, Jerry Fassett. Oui, c'est ça. Monsieur Fassett. De cœur. Oui. OK.
Donc, c'est pas une question d'être le meilleur. C'est une question de participer. Ouais, de se dépasser personnellement. Ce qu'on entend souvent, c'est l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Ouais. Moi, c'était aussi un petit peu mon encadrement, ça, en éducation physique, là, la participation. Oui, il y a des gens qui aiment la compétition, c'est tout à fait normal. Mais la participation, tu sais, se dépasser soi-même, là. Pas toujours se comparer aux autres, là. Puis c'est valorisant. Alors, Puis Monsieur Facette, c'est un petit peu... là... C'est un exemple, c'est un modèle. Oui, c'est un exemple à suivre dans ce sens-là, là, ouais. Tu disais qu'il y a 77 ans? C'est un jeune septuagénaire. Je ne vais pas le vieillir. Ah, OK. Je pense qu'il est un petit peu... jeune septuagénaire. Oui, c'est ça. Un petit peu dans mon âge. Je vais mettre plus vers la fin, là. 71 ans, 72 ans de... Je trouve que c'est digne de mention de faire un tel exercice à 60, 77, c'est quand même... Puis d'ailleurs, être en forme. Hein. Michel, tous nos invités d'honneur dans les années antérieures seront présents. La majorité vont être là. À cause du 15e, on les a invités. Et puis, justement, la municipalité, en collaboration avec les municipalités, on prend vraiment un temps d'arrêt là, le 24 juin pour remercier tous ces gens-là, nos partenaires. Bon, les bénévoles. On a une centaine de bénévoles qui sont là d'année en année. Là. Ouais. Puis, on veut vraiment prendre ce temps d'arrêt-là pour les remercier. Là, puis, on apprécie beaucoup. OK. Oui. Donc, c'est le 24 juin. 24 juin, 11h45. Le départ se fait de la quai marina. de Berthier. Oui, du quai de Berthier. Oui. Vers la plage. À la marina, j'ai dit. Oui, c'est la marina. Oui. Et on se rend. Donc, si les gens veulent voir partir ou voir arriver, oui. c'est à la marina de Berthier ou à la plage. À la plage, au restaurant de la plage, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Habituellement, Michel, le 2,5 km, les premiers qui vont arriver à la plage vers midi et quart, puis entre 1h30, tout le monde est rentré. OK. On annonce du beau temps. Ça peut changer, là, mais actuellement, on annonce beau et chaud. La sécurité et l'accompagnement des nageurs, tout est assuré. Oui. Le nombre de participants à ce jour, on en a 66. On a jusqu'à demain pour s'inscrire. OK. Jusqu'à demain? Demain, 4 heures. OK. On parle à qui? On téléphone où? On peut aller sur le site. Il y a un très beau site, d'ailleurs, on le voit avec l'entrevue de ce matin. On peut aller sur le site définatation.com. On arrive dans la page d'accueil. Tout est là. Les informations sont là pour s'inscrire. Sinon, on peut communiquer avec moi au 259-7273. 259-7273. Voilà, jusqu'à demain soir. L'invité d'honneur, c'est M. Jerry Facette. Un clin d'œil de notre 15e édition, c'est ce qu'on va faire. On va souligner vers 15 heures. Oui. Il y a toujours, on parle de beau temps, mais vous avez un plan B. On va faire ça à l'intérieur d'un bassin. Oui. Maintenant, je vous laisse inviter. Alors, on vous attend en grand nombre à Berthier-sur-Mer le 24 juin prochain. C'est un bel événement. Et puis, la journée, il y a beaucoup d'activités familiales. Bon, c'est ça que je voulais te demander. Oui. C'est après le défi de natation, est-ce qu'il y a un rassemblement quelque part? Oui. Je veux dire, sur le site, là, ça va jusqu'en soirée avec les feux d'artifice à 22h. OK. Alors, c'est du matin jusqu'à... Donc, il y a des activités pour tous là, sur le site? On peut manger sur le site, on peut... Mais tu parles de quel site, à quel endroit exactement? C'est à la marina. OK, à la marina de Berthier. Oui. Donc, on va retourner. L'arrivée se fait au restaurant de la plage. On retourne après ça. On retourne à la marina la fête se poursuit pour le 24 juin à Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Il y a beaucoup d'animations. On va vous souhaiter une belle journée, Jean. Merci. Puis merci à toi, Michel, puis à toute ton équipe pour nous donner encore une fois cette année la chance de participer à cette tribune, puis ça nous permet de faire connaître davantage notre événement. Merci beaucoup. Un plaisir. Jean Saint-Pierre, merci beaucoup. Au plaisir. Jean Saint-Pierre, qui est membre du comité du défi de natation, ça va avoir lieu le 24 juin. Le départ se fait, rappelons-le, à 11h45 à la marina de Berthier et l'arrivée se fait vers midi et quart à peu près au restaurant La Plage, sur la plage de Berthier-sur-Mer. Donc, c'est un rendez-vous qu'on se donne. Puis, plein d'activités là, pour toute la journée. Beaucoup d'activités. Merci, Jean Saint-Pierre. Merci à toi. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité. Il est là ce matin avec José Soucy. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, notre journaliste José Soucy qui est là ce matin. Oui, bon matin, mon cher ami Michel. Ça va mieux, mon ami? Oh, oui, ça va mieux. C'est des problèmes récurrents que j'ai. Oui, rien de grave, mais... mettons que j'ai peut-être accumulé trop d'affaires négatives dans ma vie. Ça fait que des fois, ça ressort dans... Je veux pas le mal à dit, hein? Le mal à dit, bon. Ouais. Ah, alors, espérons que ça va mieux. Oh, oui, je vais m'en sortir, n'ayez crainte. Écoute, tu étais tout fier ce matin de nous parler du gym de Berthier-sur-Mer. Oui. Qui est désormais ouvert. D'abord, je suis resté surpris un peu, un gym... ben, moi aussi, parce que... Dans une petite localité comme Berthier. Tu sais que depuis le mois de décembre, je demeure à Berthier-sur-Mer et ça fait au moins 25 ans que je fais des poids et haltères par alternance. C'est-à-dire que j'ai déjà arrêté un peu, mais j'en fais toujours quand même régulièrement. Et j'avais su qu'il allait avoir un gym à Berthier-sur-Mer, mais je m'attendais, excuse-moi le terme, une petite affaire cheapette, sincèrement. Non. C'est vraiment bien équipé. Ça se situe au 24 boulevard Blais-Est, juste dans le même bâtiment que la piscine municipale. En passant à la piscine municipale. Toit rétractable. Un toit rétractable. Écoute, on n'est même pas capable de s'en payer un au stade olympique. Ouais. Non, mais je suis vraiment impressionné. Un gym, écoute, un investissement de 90 000 au total, qui a été rendu possible grâce au retour de la taxe d'assises sur l'essence. Je voyais un commentaire sur Facebook hier qui disait « C'est pas fait pour les routes, ça? » Je m'en posais la question. Non, oui, ça peut être pour les routes, mais... C'est important de Écoute, je pense que c'est fait pour une multitude de choses. C'est fait pour les municipalités, et notamment pour les complexes sportifs. Et ils peuvent en... Absolument, ils peuvent l'utiliser comme ils veulent quand ça rentre, bien évidemment, dans ce que c'est supposé rentrer. Là, si on eu le chèque, c'est parce qu'ils ont eu le droit de le faire. faire. Absolument. Et eux autres, la municipalité de Berthier-sur-Mer s'est servi de cet argent-là pour monter un gym qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu as une petite clé. Tu arrives, tu passes ta petite clé dans le petit détecteur, tu rentres, puis... Ben oui, moi, ça m'a surpris, 7 jours. Non, écoute, moi, j'allais au VO2 Gym à Montmagny. J'étais très, très bien servi, mais là, je suis rendu à Berthier-sur-Mer avec mes enfants. Pour moi, c'est plus facile de m'entraîner à Berthier. Puis en plus de ça, je peux y aller à l'heure que je veux, tu sais. Ça fait que je peux y aller le matin, je peux y aller à minuit si ça me tenterait à 3 h du matin, mais c'est sûr qu'il n'y aura personne. Fait que tu vas avoir la paix. Mais c'est vraiment avec des machines de qualité en passant, hein. Moi, je n'ai vu des gyms, là, puis j'ai pas honte de ce que Berthier-sur-Mer a mis sur pied, là, aucunement. Fait que félicitations à Berthier. 90 000 $, ouais, ça a coûté? Mais tu sais que une infrastructure sportive de la sorte, on parle d'une piscine avec un toit rétractable et un gym, un bon gym pour une municipalité comme Berthier-sur-Mer. Tu sais qu'on est en pénurie de main-d'œuvre et on se bat pour emmener les familles et des nouveaux arrivants parce qu'on a besoin de gens pour faire travailler, pour faire rouler nos usines et nos commerces et peu importe. C'est vraiment un modèle Berthier-sur-Mer dans le secteur. Ça, je peux te le garantir. Puis en plus, on est à 20 minutes de Lévis, 10 minutes de Montmagny. Donc, tu es très bien situé pour ceux qui travaillent à Lévis ou ceux qui travaillent à Montmagny. C'est vraiment un bel endroit. Puis en plus, la marina de toute beauté. Ouais. C'est vraiment... Richard Galibois, le maire, là, qui fait du bon travail, son équipe. Là, oui, Mario Quentin et compagnie. Je les félicite ce matin. Ouais. Je trouve vraiment que c'est une municipalité extrêmement dynamique. Et les gens sont sympathiques à Berthier. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas ailleurs. Mais je me promène souvent, je prends ma marche, puis je visite un peu. Puis les gens sont vraiment accueillants, chaleureux. Puis regarde, écoute, M. Galibois, tu le connais, le maire? Ouais. C'est à l'image. Il est à l'image de la population locale. C'est pas compliqué. Ouais. Un homme sympathique. Puis tout à fait, oui. Toujours
souriant. Avec le sourire, puis Avec une petite farce. Puis... OK. Une nouvelle coordonnatrice à la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Oui. Nancy Dubé, semblerait-il qu'elle vient de Saint-Damas de Lillet. Saint-Damien, c'est pas tout à fait la même place. Saint-Damas de Lillet. On la voit à l'écran. Elle a 25 ans d'expérience dans les communications. Ben oui, moi, pour elle, c'est un retour aux sources, parce qu'elle revient en région. De la télévision, absolument, mais elle ne m'est pas inconnue, mais j'en sais pas plus que ça à l'heure actuelle. Mais je pense que c'est une bonne prise pour la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, sans l'ombre d'un doute, mon cher ami. Moi, j'aurais peut-être pensé qu'avec le départ de l'ancien coordonnateur, là, qui est parti vite un peu, je me disais, bon, est-ce qu'à un moment donné, on va voir la fusion Montmagny, Lillet, Kamouraska. Tu sais que avec ce qui s'est passé. Norbert Morin en avait parlé. C'est un de ses vieux pieux. J'aurais souhaité ça. Je pense qu'on est peut-être rendu là. Parce que tu sais que quand on veut se renforcer, l'union fait la force. Donc Ils ont 300 membres à peu près, là. 300 membres à Lillet, Kamouraska, puis on en a 200 à Montmagny. Imagine-toi là, si on devenait demain matin la Chambre de commerce de la Côte-du-Sud. Oui, exactement. 500 membres. Oui. Écoute, ça donne du poids, là. Et tout à fait. Tu as entièrement raison. Au lieu d'avoir deux petites chambres, si on avait une grosse chambre. On est plus écouté quand on arrive, par exemple, devant un policier ou un ministre ou peu importe, puis qu'on fait des demandes, la force du nombre fait en sorte qu'on n'a plus d'impact. Et l'identité de la Côte-du-Sud, je pense qu'elle devrait être un peu plus développée à l'avenir. Je pense qu'on devrait s'en aller dans cette direction-là. Remarque, c'est un commentaire bien personnel, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes est parti pour la Chambre de commerce de Lillet-Kamouraska. Et Mme Sonia Godbout a quitté. Là, on sait que c'est Mme Mireille Thibault. Mais il y a eu un vide à un moment donné entre les deux. Il me semble que j'aurais vu ça. Et c'est Norbert Morin. C'était un souhait de Norbert dans absolument. Le temps. Mais je tiens à dire quelque chose ce matin. Le comté fédéral, c'est Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Montmagny, Lillet, il y a des liens. Il y a une connexion qui se fait. Kamouraska-Lillet, il y a une connexion. Kamouraska, Montmagny, il y a une petite connexion, mais Rivière-du-Loup, Montmagny, il n'y a aucune connexion, tu comprends? C'est deux mondes totalement différents. Et je sais, j'ai vécu dans les deux endroits, là, tu comprends? Fait que le comté fédéral aussi fait en sorte que, même si on les a unis ensemble, il n'y a pas vraiment de lien entre Montmagny et Rivière-du-Loup. Tu me suis? Oui. Alors que la Chambre de commerce, on parle de Montmagny, Lillet, Kamouraska. Oui, ça serait logique. Pour moi, en d'autres termes, ce que tu avances ce matin, je trouve que ça serait logique de procéder ainsi. La Chambre de commerce, Côte-du-Sud, là, c'est de plus en plus en train... On a une députée Côte-du-Sud, on a une ministre, mais c'est Côte-du-Sud. Alors, de plus en plus Côte-du-Sud, qui comprend Montmagny, Lillet, Kamouraska, c'est de plus en plus réel. Exactement. Les liens se font on n'invente pas ça ce matin. L'identité sud-côtoise commence à apparaître de plus en plus au sein de notre communauté. Et la saison touristique estivale à Montmagny-les-Îles, tu l'as grandement détaillé ce matin dans le bulletin de nouvelles. Oui, absolument. Et le Vent des Îles, qui est le bateau de croisière La Chance, qui a fait quelques modifications à bord, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux. Et tu sais qu'également, sur l'île aux Grues, on veut emmener, et là, c'est pas encore fait, mais un petit comptoir de fromage qui serait des fromages, bien entendu, de l'île aux Grues. Donc, c'est dans les plans mais là, maintenant, moi, je suis allé, il y a une pergola maintenant. Oui. Et tu peux aller manger là, pique-niquer dans la pergola qui est juste sur le terrain de la fromagerie des Logrue. Non. Et, mais c'est pas de... Non, oui, mais écoute, j'ai pas tous les détails, mais une chose est certaine, c'est que Montmagny et les îles, ils ont vraiment des belles choses à montrer aux gens. J'ai jamais été sur l'île de la Quarantaine. Tu sais que c'est où est-ce qu'elle est, l'île de la Quarantaine, la grosse île, mais ça vaudrait la peine, au moins d'un, et de deux. La mère de ma grand-mère est une Nolan. C'est pour ça que j'ai des petits fécals, tu comprends? Là, j'ai du sang irlandais. Fait que mes ancêtres aussi ont passé par l'île de la Quarantaine, une partie de mes ancêtres du moins. Donc, c'est sûr qu'un jour, je vais les visiter. Alors, ça complète. On vous donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simarotto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simarotto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.